Beaucoup de personnes pensent que les petits oublis font simplement partie de l'âge. On cherche un mot, on oublie un prénom. On entre dans une pièce et on ne se rappelle plus ce qu'on voulait faire. Et la plupart du temps, on se dit, c'est normal, j'ai passé 60 ans. Pourtant, certains changements dans la mémoire méritent d'être compris et parfois observés avec un peu plus d'attention. Bonjour, je suis le docteur Fabien. Sur cette chaîne, je vous aide à mieux comprendre votre santé avec des explications simples, sans jargon compliqué, pour vous permettre de reconnaître les signaux importants de votre corps. Aujourd'hui, nous allons parler de ces premiers signes du cerveau que beaucoup de personnes ignorent, alors qu'ils peuvent parfois révéler que le cerveau a simplement besoin de plus d'attention. Avant de parler des signes qui doivent attirer votre attention, il y a une chose très importante à comprendre. La mémoire ne disparaît pas simplement avec l'âge. Beaucoup de personnes pensent qu'après 60 ans, le cerveau commence forcément à perdre ses capacités. Mais en réalité, le cerveau fonctionne d'une manière beaucoup plus complexe que cela. Notre mémoire n'est pas un simple stockage d'informations. C'est un système vivant, dynamique, qui évolue tout au long de notre vie. Chaque jour, votre cerveau enregistre des informations, trie des souvenirs, renforce certaines connexions entre les neurones et en affaiblit d'autres. Et ce processus continue même avec l'âge. Ce qui change le plus souvent, ce n'est pas la mémoire elle-même, c'est la vitesse avec laquelle le cerveau retrouve certaines informations. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous connaissez parfaitement un nom, il est là, quelque part dans votre esprit, mais impossible de le retrouver pendant quelques secondes. Et puis, quelques minutes plus tard, il revient soudainement. Cela arrive parce que le cerveau met simplement un peu plus de temps à accéder à certaines informations. Les souvenirs sont toujours là, mais le chemin pour les retrouver peut parfois être un peu plus long. Imaginez une immense bibliothèque. Pendant toute votre vie, votre cerveau y a rangé des milliers de souvenirs, d'expériences, de visages, de mots et de connaissances. Avec les années, cette bibliothèque devient de plus en plus remplie. Les informations ne disparaissent pas. Mais il faut parfois quelques secondes de plus pour retrouver le bon livre sur l'étagère. Et c'est là qu'une idée très importante entre en jeu. Le cerveau reste capable de se transformer toute la vie. Les scientifiques appellent cela la plasticité cérébrale. Cela signifie que le cerveau peut continuer à créer de nouvelles connexions entre les neurones, apprendre de nouvelles choses et s'adapter à de nouvelles situations, même après 60 ans, 70 ans, et parfois bien plus tard. Ce qui influence énormément ses capacités, ce n'est pas seulement l'âge, c'est surtout la façon dont le cerveau est utilisé. Lire, discuter, apprendre, résoudre des problèmes, découvrir de nouvelles activités, toutes ces choses stimulent les circuits du cerveau et entretiennent la mémoire. A l'inverse, lorsque le cerveau est beaucoup moins sollicité pendant longtemps, certaines fonctions peuvent devenir plus lentes. C'est pour cela qu'il est essentiel de ne pas considérer les petits oublis comme une fatalité liée à l'âge. Dans beaucoup de cas, ils font simplement partie du fonctionnement normal d'un cerveau qui continue d'évoluer. Maintenant, il y a une question que presque tout le monde se pose à un moment donné. Quels oublis sont réellement normaux? Parce qu'il faut être très clair sur ce point. Oublier certaines choses de temps en temps est absolument normal. Et cela arrive à tout le monde, même aux personnes beaucoup plus jeunes. Par exemple, chercher un mot pendant une conversation, vous savez exactement ce que vous voulez dire, mais le mot ne vient pas tout de suite. Et puis quelques secondes plus tard, il apparaît naturellement. Ce type de situation n'a rien d'inquiétant. Le cerveau fonctionne par association d'idées. Parfois, il lui faut simplement un peu plus de temps pour retrouver le chemin vers l'information. Il y a aussi ces moments où l'on entre dans une pièce et l'on oublie pourquoi on y est venu. Cela arrive parce que notre attention a été détournée par autre chose. Le cerveau traite en permanence des dizaines d'informations à la fois et il arrive qu'une intention passe momentanément au second plan. Quelques instants plus tard, la mémoire revient souvent d'elle-même. On peut également oublier un prénom que l'on utilise rarement ou chercher ses lunettes alors qu'elles sont posées juste devant nous. Ces situations font partie du fonctionnement normal de la mémoire, parce que la mémoire humaine ne retient pas tout de la même manière. Elle privilégie ce qui est répété, ce qui a de l'importance pour nous ou ce qui provoque une émotion. Les informations que l'on utilise moins souvent deviennent simplement moins faciles à retrouver. Et cela ne signifie pas que la mémoire disparaît. Cela signifie simplement que le cerveau sélectionne ce qu'il juge le plus utile à un moment donné. C'est d'ailleurs une fonction très intelligente du cerveau. S'il gardait chaque détail avec la même priorité, il serait rapidement submergé par une quantité énorme d'informations. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que les petits oublis occasionnels font partie du fonctionnement normal du cerveau. Ils deviennent surtout visibles lorsque l'on commence à y prêter attention. Mais dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas le signe d'un problème.
simplement le reflet d'un cerveau qui continue de fonctionner et de trier les informations tout au long de la vie. Maintenant, après avoir parlé des oublis qui sont normaux, il est important d'aborder une autre question. Quels sont les signes qui méritent un peu plus d'attention? Parce qu'il existe une différence entre un oubli occasionnel et un changement qui commence à s'installer dans le quotidien. Par exemple, lorsque les oublis deviennent beaucoup plus fréquents. Certaines personnes commencent à remarquer qu'elles posent plusieurs fois la même question, parfois sans se souvenir qu'elles l'ont déjà posée quelques minutes plus tôt. D'autres ont en plus de difficultés à suivre une conversation, surtout lorsqu'elle devient un peu complexe ou lorsqu'il y a plusieurs interlocuteurs. Il peut aussi arriver que certaines tâches du quotidien deviennent plus difficiles à organiser. Préparer un repas, gérer plusieurs actions en même temps ou suivre une suite d'étapes peut demander davantage d'efforts qu'auparavant. Parfois encore, certaines personnes remarquent qu'elles perdent aussi plus facilement des objets importants ou qu'elles ont plus de mal à se souvenir d'événements récents. Et il y a un point très important, ces changements sont souvent progressifs. Ils ne se produisent pas du jour au lendemain, au contraire, ils s'installent lentement, presque discrètement, ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes les attribuent simplement à l'âge. Pourtant, lorsque ces changements commencent à perturber la vie quotidienne, il peut être utile de s'y intéresser davantage. Cela ne signifie pas forcément qu'il existe un problème grave. Dans de nombreux cas, ces signes peuvent être liés à d'autres facteurs, le manque de sommeil, le stress, l'isolement ou encore un manque de stimulation du cerveau. Mais le point essentiel est le suivant. Lorsque le cerveau change dans sa manière de fonctionner, il est toujours préférable de comprendre pourquoi. Parce que plus on observe ces changements tôt, plus il est possible d'agir pour protéger les capacités cognitives. Et dans beaucoup de situations, de simples ajustements dans le mode de vie peuvent déjà faire une vraie différence. Il y a maintenant un point très important que beaucoup de personnes sous-estiment. Le cerveau est extrêmement sensible à notre mode de vie. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, la mémoire ne dépend pas uniquement de l'âge ou de la génétique. Elle dépend aussi énormément de la façon dont nous vivons au quotidien. Le cerveau fonctionne un peu comme un réseau de connexion entre les neurones. Chaque activité, chaque apprentissage, chaque interaction sociale renforce certaines de ces connexions. A l'inverse, lorsque certaines zones du cerveau sont moins utilisées pendant longtemps, ces connexions peuvent devenir moins actives. Et c'est là que le mode de vie joue un rôle essentiel. Le sommeil, par exemple, est fondamental pour le fonctionnement du cerveau. Pendant la nuit, le cerveau trie les informations accumulées pendant la journée, consolide certains souvenirs et élimine d'autres éléments moins importants. Un sommeil de mauvaise qualité peut donc avoir un impact direct sur la mémoire et la concentration. L'activité physique joue également un rôle très important. Lorsque nous bougeons, la circulation sanguine augmente et le cerveau reçoit davantage d'oxygène et de nutriments. Cela stimule les cellules nerveuses et favorise la création de nouvelles connexions entre les neurones. C'est pour cette raison que les personnes qui restent physiquement actives ont souvent de meilleures capacités cognitives plus longtemps. Mais il n'y a pas que le corps qui doit rester actif. Le cerveau lui aussi a besoin d'être stimulé régulièrement. Lire, discuter avec d'autres personnes, apprendre quelque chose de nouveau, jouer à des jeux qui demandent de réfléchir, résoudre des petits problèmes du quotidien. Toutes ces activités entretiennent les circuits de la mémoire. Les interactions sociales sont également très importantes. Lorsque l'on échange avec d'autres personnes, le cerveau mobilise de nombreuses fonctions à la fois, la mémoire, l'attention, le langage, les émotions. Ces interactions stimulent donc plusieurs zones du cerveau en même temps. A l'inverse, lorsqu'une personne reste longtemps dans un environnement peu stimulant, certaines fonctions cognitives peuvent devenir moins actives. Et cela peut donner l'impression que la mémoire s'affaiblit plus vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau aime être utilisé. Plus il est stimulé, plus il maintient ses capacités. Et même après 60 ans, il reste capable de créer de nouvelles connexions et de s'adapter aux activités que nous lui proposons. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau possède une capacité remarquable. Il peut continuer à évoluer et à s'adapter tout au long de la vie. Même après 60 ans, le cerveau reste capable de créer de nouvelles connexions entre les neurones. Cela signifie que certaines habitudes peuvent réellement aider à préserver les capacités de mémoire et de concentration. La première habitude essentielle est de rester actif physiquement. L'activité physique ne bénéficie pas seulement aux muscles ou au cœur. Elle a aussi un effet direct sur le cerveau. Lorsque vous marchez, lorsque vous bougez régulièrement, la circulation sanguine s'améliore et le cerveau reçoit davantage d'oxygène et de nutriments. Cela stimule les cellules nerveuses et aide à maintenir leur bon fonctionnement. Même une activité simple comme la marche quotidienne peut avoir des effets très positifs. Une autre habitude importante consiste à continuer à stimuler le cerveau intellectuellement.
Lire un livre, apprendre quelque chose de nouveau, jouer à des jeux qui demandent de réfléchir, résoudre des mots croisés ou même découvrir une nouvelle activité. Toutes ces actions mobilisent en fait différentes zones du cerveau. Et plus ces zones sont sollicitées, plus les connexions entre les neurones restent actives. Les relations sociales jouent également un rôle essentiel. Discuter avec d'autres personnes, échanger des idées, raconter des souvenirs, partager des expériences, tout cela mobilise simultanément la mémoire, l'attention et le langage. C'est une véritable gymnastique pour le cerveau. L'alimentation et le sommeil sont aussi des éléments très importants. Un sommeil de bonne qualité permet au cerveau de consolider les souvenirs et de récupérer après les efforts de la journée. Une alimentation équilibrée apporte les nutriments dont les cellules nerveuses ont besoin pour fonctionner correctement. Finalement, protéger son cerveau ne repose pas sur une seule solution miracle. C'est plutôt l'ensemble de ces habitudes, activité physique, stimulation intellectuelle, interaction sociale, sommeil et alimentation, qui permettent au cerveau de rester actif et adaptable. Et ce qui est encourageant, c'est que ces habitudes peuvent être mises en place à tout moment de la vie. Le cerveau continue de réagir positivement dès que l'on commence à le stimuler davantage. Après avoir parlé des oublis normaux et des habitudes qui peuvent protéger le cerveau, une question revient souvent. À quel moment faut-il vraiment consulter ? Parce qu'il est important de ne pas tomber dans deux excès. D'un côté, s'inquiéter au moindre oubli, et de l'autre, ignorer complètement certains changements qui mériteraient d'être observés de plus près. Dans la majorité des cas, les petits oublis occasionnels ne sont pas préoccupants. Comme nous l'avons vu, il est tout à fait normal d'oublier un mot, de chercher un objet ou d'avoir besoin de quelques secondes pour retrouver une information. En revanche, il peut être utile d'en parler avec un professionnel de santé lorsque certains changements deviennent plus fréquents ou commencent à perturber la vie quotidienne. Par exemple, lorsque les oublis deviennent répétitifs et qu'ils concernent des événements récents. Lorsqu'une personne pose plusieurs fois la même question dans un court laps de temps sans se souvenir qu'elle l'a déjà posée. Ou encore lorsque certaines tâches habituelles deviennent soudainement beaucoup plus difficiles à organiser. Il peut aussi arriver que l'entourage remarque certains changements avant la personne elle-même. Parfois, un proche peut observer que quelqu'un semble plus désorienté dans certaines situations familières ou qu'il lui devient plus difficile de suivre une conversation complexe. Ces observations ne doivent pas être source d'inquiétude immédiate, mais elles peuvent être un signal qu'il est utile de comprendre ce qui se passe. L'objectif d'une consultation n'est pas forcément de poser un diagnostic grave. Très souvent, elle permet simplement d'évaluer la mémoire, de rassurer la personne et d'identifier certains facteurs qui peuvent être améliorés. Le sommeil, le stress, l'alimentation, l'activité physique ou encore la stimulation intellectuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau envoie rarement des signaux très brutaux au début. La plupart du temps, les changements apparaissent progressivement. Et c'est justement pour cette raison qu'il est utile d'y prêter attention. Parce que plus on comprend tôt ce qui se passe, plus il est possible d'agir pour préserver les capacités du cerveau. Dans de nombreuses situations, de simples ajustements dans le mode de vie ou un accompagnement adapté peuvent déjà faire une réelle différence. Et cela permet souvent de retrouver une plus grande sérénité face aux changements naturels du cerveau avec l'âge. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le cerveau ne s'arrête pas de fonctionner ou d'évoluer après 60 ans. Il continue au contraire de s'adapter, d'apprendre et de créer de nouvelles connexions tout au long de la vie. Les petits oublis que beaucoup de personnes remarquent font souvent simplement partie du fonctionnement normal de la mémoire. Mais certains changements méritent parfois un peu plus d'attention, non pas pour s'inquiéter, mais pour mieux comprendre ce qui se passe. Le cerveau est un organe très sensible à notre mode de vie. L'activité physique, la stimulation intellectuelle, les échanges avec les autres, la qualité du sommeil et l'alimentation jouent tous un rôle important dans la façon dont il fonctionne. Et la bonne nouvelle, c'est que ces éléments restent accessibles à tout âge. Même après 60 ans, il est possible de stimuler son cerveau et de préserver ses capacités cognitives pendant de nombreuses années. L'important est simplement de rester attentif aux signaux que le corps peut envoyer et de continuer à prendre soin de son cerveau au quotidien. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire, dites-le moi en commentaire. Avez-vous déjà remarqué certains de ces petits changements dans votre mémoire ou dans celle d'un proche ? Vos expériences peuvent aussi aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils simples pour mieux comprendre votre santé après 60 ans, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines consultations. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle consultation.